Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mauvaise gouvernance socio-politique en Afrique. L'un des plus grands problèmes de l'Afrique réside dans la mauvaise gouvernance socio-politique. Trop souvent, certains dirigeants africains foulent aux pieds les droits fondamentaux des citoyens, réduisant à néant les principes fondamentaux de la République. Dans plusieurs pays africains, la notion même de la République est vidée de son sens, remplacée soit par des régimes autoritaires, soit par des formes déguisées de monarchie où le pouvoir est détenu à vie par une seule personne ou transmis dans un cercle restreint. Dans ce système, le pouvoir est accaparé par une personne ou un parti politique dominant au détriment des libertés fondamentales. Les droits civiques et politiques sont réprimés, les opposants bâillonnés, les élections manipulées et les institutions continuellement violées pour maintenir les élites au pouvoir. Cette confiscation du pouvoir entraîne des conséquences dramatiques: violence politique, corruption généralisée, détournement massif des ressources publiques, marginalisation de la jeunesse et l'effondrement de la confiance entre le peuple et les institutions. En réalité, ces dirigeants ne sont pas des politiciens au service du bien commun, mais des dictateurs sanguinaires prêts à tout pour conserver leurs privilèges. Vraiment, ça c'est quelque chose de trop honteux. Et ça mérite d'être corrigé avec tout le monde, les Africains, dans l'ensemble, main dans la main. Ce sont eux, par leur dérive autoritaire et leur mépris des règles démocratiques, qui affaiblissent nos institutions et sapent les fondements d'une gouvernance stable. Ils sont à l'origine des tensions sociales, des conflits armés et des vagues de déstabilisation qui secouent régulièrement la sous-région. Pour que l'Afrique se relève et avance vers un avenir de paix, de justice et de prospérité, il est indispensable de rompre avec toutes ces pratiques rétrogrades. Il faut repenser notre système politique sur la base de la souveraineté populaire, de la transparence, de la liberté et la justice. Ce sont ces systèmes oppressifs qui poussent les Africains, comme d'autres peuples, à se révolter, à lutter